Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression de perdre du temps dans votre journée sans même vous en rendre compte? C'est peut-être parce que vous faites des erreurs dans votre journée. Je vais vous présenter 8 erreurs qui peuvent être faites durant la journée qui vous font perdre du temps et évidemment comment les éviter et comment y remédier. La première erreur, c'est de ne pas avoir mis un plan en place la veille. Mise en situation, vous commencez votre journée, vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, vous scrollez un peu dans votre lit, puis vous sortez du lit, et là vous commencez à tourner un petit peu en rond, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que vous allez répondre à un mail? Est-ce que vous allez lancer une machine? Est-ce que vous allez faire du sport? La solution pour résoudre ce problème, c'est la veille au soir d'écrire les 5 ou 3 grandes étapes que vous voulez faire dans votre journée du lendemain. Ça va vous prendre 5 minutes, il vous suffit de prendre un agenda, un papier, le bloc-notes sur votre téléphone et vous notez simplement les étapes importantes de la journée qui va arriver. Comme ça, quand vous vous lèverez le matin, vous aurez déjà tout écrit ce que vous devez faire, vous aurez juste à relire vos notes et vous saurez directement par où commencer votre journée au lieu de tourner en rond. La deuxième erreur qui va concerner à peu près tout le monde, je pense, c'est que vous passez trop de temps sur votre téléphone. Ça nous est tous déjà arrivé de nous dire pendant 5 minutes, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur TikTok et vous regardez l'heure et ça fait déjà 40 minutes que vous êtes dessus, donc vous avez perdu 35 minutes de votre temps. Une solution pour éviter ça, c'est de mettre un minuteur. Vous allez sur votre téléphone, vous mettez 5 minutes, et puis vous allez sur Instagram ou TikTok, et quand le minuteur sonne, vous arrêtez votre téléphone. Une autre solution, si vous ne perdez pas du temps sur les réseaux sociaux, mais vous perdez juste du temps sur votre téléphone, vous enlevez les notifications, vous pouvez vous mettre en mode avion, et ça évitera que votre attention soit régulièrement captée par votre téléphone, et du coup, vous passerez moins de temps dessus. Une troisième erreur, c'est le multitâche inefficace. Par exemple, vous répondez à un mail en même temps que vous regardez une vidéo. Beaucoup de personnes arrivent à se dire qu'ils peuvent faire ces deux choses en même temps. Le problème, c'est que soit vous serez plus attiré par votre vidéo et vous n'écrirez pas très vite votre mail, soit vous écrirez vite votre mail mais vous n'aurez rien retenu de ce que vous avez regardé sur la vidéo. Vous pouvez utiliser la technique Pomodoro que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Vous faites 25 minutes une action, donc par exemple vous regardez votre vidéo pendant 25 minutes, vous faites 5 minutes de pause, donc pendant cette pause, soit vous faites une autre tâche qui prendra 5 minutes, comme par exemple répondre à votre mail, ou alors vous faites une vraie pause, et puis vous reprenez 25 minutes, soit pour regarder une autre vidéo, soit pour la continuer. La quatrième erreur, c'est de remettre toutes les petites tâches au lendemain. Durant la journée, vous laissez plein de petits trucs s'accumuler comme la vaisselle sale, le linge à plier, un mail à répondre et du coup rendu en fin de journée, vous avez l'impression d'être débordé parce qu'il vous reste beaucoup de choses à faire. La solution est très simple, je vous l'ai présentée également dans la vidéo précédente, c'est la méthode des 2 minutes. Si une action vous prend 2 minutes à faire, vous la faites tout de suite. Et comme ça, en fin de journée, vous avez beaucoup moins de tâches qui se seront accumulées parce que toutes celles qui prennent 2 minutes auront déjà été faites. Comme par exemple, répondre à un mail ou ranger les vêtements qui traînent. La cinquième erreur, vous ne vous fixez pas de limite de temps. Vous commencez à accomplir une tâche, mais si vous ne vous êtes pas fixé de limite de temps, vous allez faire beaucoup de pauses inutiles. Si vous vous dites « je range cette pièce pendant 30 minutes », une fois les 30 minutes écoulées, vous faites une pause. Soit ça vous semble bon, vous n'avez plus besoin de ranger la pièce que vous êtes en train de ranger et vous faites autre chose, soit vous reprenez une session de 30 minutes. Les sessions ne doivent pas durer plus de 45 minutes, sinon ça va trop vous épuiser, vous allez plus être concentré, vous allez être dispersé, ce sera moins efficace. Si vous ne vous donnez pas de limite de temps, l'inconvénient c'est que vous pourriez par exemple faire des pauses toutes les 5 minutes. Et du coup ce n'est pas efficace non plus, parce que faire des pauses toutes les 5 minutes, on n'a pas le temps d'avancer en 5 minutes. La sixième erreur que vous pouvez faire, c'est de ne pas prioriser vos tâches. On a tous des tâches dans la journée qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, ranger son bureau est souvent moins important que de répondre à un mail urgent.
Ce que vous pouvez faire, c'est via la matrice d'Eisenhower, voir vos 3 priorités de la journée. Vous triez vos tâches en fonction de si c'est urgent et important, et en fonction de si ce n'est pas urgent et pas important. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les tâches que vous aurez mis dans la case verte doivent être faites aujourd'hui. Les autres dans la case orange peuvent être faites d'autres jours. Dans la case bleue, vous ne les ferez pas, vous trouverez quelqu'un qui les fera pour vous. Et dans la case rouge, ce sont des tâches que vous pouvez abandonner car elles ne sont pas importantes. La 7e erreur, c'est de travailler dans un espace désordonné, désorganisé. Si votre bureau n'est vraiment pas bien rangé, qu'il y a des papiers partout, quand vous avez besoin d'un document, vous mettez très longtemps à le trouver parmi tout votre bazar. La solution serait de prendre même pas 5 minutes tous les soirs pour ordonner votre bureau et le ranger. Comme ça, vous perdrez moins de temps à retrouver vos documents. Et c'est bien connu, un espace rangé, un esprit libéré. La 8e erreur, on ne dirait pas que c'est une erreur comme ça, mais dire oui à tout ce que vos collègues ou personnes demandent. Si vous rendez tous les services qu'on vous demande, que vous aidez vos collègues, que vous répondez à des messages pas importants parce qu'on vous a envoyé un message et vous dit je vais répondre tout de suite, le problème, c'est que vous ne réaliserez pas vos tâches à vous de la journée. La solution, c'est d'apprendre à dire non poliment pour les tâches qui vous feraient perdre du temps et qui ne nécessitent pas vraiment de l'aide. Comme par exemple, un collègue qui vous demande d'aller imprimer un document, ça vous fera perdre du temps, alors que lui, ça ne lui en fera pas perdre autant que ça, et ça lui sera utile quand même derrière d'avoir son document. Alors bien sûr, faut pas dire non à tout. Il faut quand même savoir jauger si vous pouvez dire oui ou non. Certaines fois, la personne aura vraiment besoin de votre aide. Dites oui et cette personne sera ravie d'avoir votre aide. Certaines fois, c'est pas si important que ça que vous l'aidiez. Vous pouvez vous permettre de dire non parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Nous faisons tous certaines erreurs que je viens de vous lister. Le plus important, c'est que vous trouviez lesquelles vous faites vous et que vous essayiez de moins les refaire à l'avenir. Vous gagnerez du temps dans votre journée. Le soir, en allant vous coucher, vous n'aurez plus l'impression de ne rien avoir fait de votre journée. Vous aurez réalisé les tâches les plus importantes que vous aviez à faire. Et du coup, vous dormirez mieux durant la nuit parce que vous ne ruminerez pas toutes vos actions que vous n'avez pas réalisées. Dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez essayer de mettre en place. Et je vous dis à dans 2 semaines. Portez-vous bien.